Entre les murs décrépits de cette ancienne école, Théodosie Théodosiev, professeur à la retraite, forme les futurs prodiges de la physique bulgare. Ici, un mot d'ordre, l'exigence. Vous devrez être meilleur que les ordinateurs, résoudre des problèmes que l'intelligence artificielle elle-même n'arrive pas à résoudre. Pour eux, ce stage est le sésame de la réussite. Je veux devenir une grande physicienne ou une grande mathématicienne, contribuer à changer le monde. Beaucoup partent étudier dans les meilleures universités du monde. Certains visent même le prix Nobel. On est le dernier espoir, les seuls à essayer de prévenir l'effondrement de notre système éducatif. La petite ville de Kazanlak en Bulgarie. C'est dans ce modeste immeuble en béton préfabriqué que vit Théodosie, et ce depuis l'ère soviétique. Aujourd'hui âgé de 78 ans, il continue de donner des cours, à titre bénévole. Je n'ai pas attendu d'être retraité pour enseigner bénévolement. J'étais payé une misère et je faisais 100 fois plus d'heures que ce qui était rémunéré par l'État. Mon père me disait toujours « Laisse-toi exploiter, mon fils, c'est ta contribution ». C'est le début des vacances, mais Théodosie n'est pas en route pour son lieu de villégiature. Pendant les congés scolaires, ce passionné de physique propose des séjours de perfectionnement. À gauche. Et ce, dans la vallée des Roses, au pied du Grand Balkan. Une région connue pour son essence de rose, mais aussi pour ce camp d'été pas comme les autres, qui depuis plusieurs décennies vient animer ce village endormi. Mais avant de faire éclore le génie de ses élèves, Théodosie doit s'installer. J'espère travailler jusqu'à ma mort. Cette année, c'est la 32e fois qu'un de mes élèves remporte le titre national et se qualifie pour les Olympiades internationales. En 50 ans, j'ai formé 38 médaillés. Ce n'est pas rien. Et c'est ce qui me fait dire que je ne suis pas encore bon pour la casse. Je continuerai à enseigner aussi longtemps que je pourrai. Au cours des 10 prochains jours, ce sont les collégiens les plus prometteurs de Bulgarie qui profiteront de ces lumières. Ils ont 12 ou 13 ans. Vous êtes dans la chambre 5. Vous êtes déjà venu? Non. Je vais vous aider. Ceux qui ont le privilège d'être ici se sont distingués dans le cadre de concours de mathématiques ou de physique. Il s'agit de la fine fleur des sciences dures. Parmi les fiers parents se trouve un ancien élève de Théodosie. Théodosie a changé ma vie sur tous les plans. Il a transformé la façon dont je vois le monde. Cette rencontre a été déterminante pour moi. Andrei a participé aux Olympiades de physique d'Australie. Aujourd'hui, il possède sa société et il me confie ses enfants. Nombre de ces familles espèrent qu'un jour, avec l'aide de Théodosie, leur progéniture intégrera une prestigieuse université. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Je suis votre travail de près. C'est formidable qu'il y ait des gens comme vous. Dès l'arrivée, ce sont les règles de Théodosie qui s'appliquent. Je suis contre les téléphones portables à l'école. Ils devraient être interdits dans les établissements scolaires. En tout cas, ils le sont ici. Ça distrait les élèves. Comment voulez-vous qu'ils se concentrent avec un téléphone à portée de main?
Quand elle était adolescente, ma fille ramenait une médaille à chaque fois qu'elle participait à un concours de physique. Mais dès que sa mère lui a acheté un téléphone, c'était fini. Pour ces jeunes, pas de grasse matinée et pas de partie de beach volley pendant les vacances. Les cours commencent sans attendre. Certains n'ont pas bien compris que les portables étaient interdits. La directrice commence par rappeler les règles. Ne parlez pas aux inconnus. On a un service de sécurité le soir, mais il peut arriver que des habitants du village viennent vous héler à la grille. Je vous demande de ne pas leur répondre. Rien ne doit distraire ces génies en herbe. Leur concentration doit être totale. Ce chronomètre doit vous permettre de mesurer votre performance. Oubliez Internet, oubliez les réseaux sociaux et les sites porno. Prenez-en un et chronométrez-vous. Vous devez travailler 15 heures par jour. Quand vous allez aux toilettes, mettez-le sur pause. C'est ce que font les Chinois. Et vous voulez les battre, n'est-ce pas? Théodosie ouvre le cours en reprenant quelques notions de base, d'une voix posée mais à toute vitesse. Toutes ces connaissances sont censées être acquises. Si vous arrivez à résoudre un problème que l'intelligence artificielle n'arrive pas à résoudre, vous pouvez vous en réjouir, parce que ça veut dire que vous êtes irremplaçable. Vous ferez alors partie des quelques privilégiés qui n'auront jamais à craindre de perdre leur emploi et qui n'auront jamais besoin d'aide sociale. Vous êtes ici pour devenir meilleur que l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est bien clair? Et pour ça, bien sûr, il faut travailler. Théodosie passera les 10 prochains jours à écrire des formules et dessiner des courbes au tableau. À l'extérieur, c'est un tout autre espace-temps qui prévaut. La population locale a beau côtoyer l'excellence académique, elle reste hors de portée. Selon l'étude PISA, le niveau des élèves bulgares en sciences et en mathématiques ne cesse de se dégrader. Depuis peu, le pays est même la lanterne rouge de l'Union européenne. Dans le village, beaucoup ont le sentiment d'être sur le banc de touche. Nous, on est des tziganes. Et je suis sûre qu'aucun de nos enfants n'a jamais mis les pieds dans cette école. Je ne sais même pas ce qu'ils y font. Ils ne nous laissent pas entrer. Les parents déboursent 330 € pour inscrire leur enfant à ce stage de physique. Une somme importante en Bulgarie. Mais pour eux, c'est comme un investissement. Ici, Théodosie est connue pour son exigence et son machisme taquin. On a trop de filles, mais on va survivre. Le problème, c'est que la plupart du temps, elles distraient les garçons. Cette année encore, en effet, les filles sont loin d'être minoritaires. Borislava Bachovska fonde de grands espoirs sur ce stage. La physique et les mathématiques sont mes matières préférées. Et je vais en faire mon métier. Alors pour moi, ce sont vraiment des vacances. Je n'ai pas l'impression d'être à l'école. Je veux devenir une grande physicienne ou une grande mathématicienne. Je veux contribuer à changer le monde. Il est 20h30, le troisième cours de physique de la journée commence. Borislava ne compte pas ses heures. Pour certains, ça ressemble à une punition. Mais il y a aussi des gens qui comprennent ma passion pour la physique. Même si Théodosie a ici affaire à l'élite, il juge le niveau scolaire déplorable à l'échelle de la Bulgarie. Pour l'enseignant, le pays est en train de sombrer. Notre système éducatif se délite. C'est devenu une sorte de trou noir.
Et je me bats contre ce déclin. Mais il touche toutes les sociétés occidentales. C'est une tendance catastrophique qui nous vient des États-Unis. On veut que tout soit ludique, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas possible d'étudier la physique quantique en s'amusant. C'est une discipline ingrate. Il faut être prêt à fournir un effort prolongé et à y consacrer des milliers d'heures. Mais les gens n'ont plus la patience. Pour sauver ceux qui peuvent être sauvés, il travaillera avec eux jusqu'à minuit. Ces méthodes n'ont pas changé depuis plusieurs décennies, car Théodosie garde une certaine nostalgie de ses années de professorat sous le régime communiste. La Bulgarie était alors sous influence de l'Union soviétique. Et le niveau de l'enseignement était tout autre. L'éducation était érigée en idéal. Elle était certes politisée, mais sa gestion centralisée excluait toute disparité territoriale. Et surtout, elle disposait d'un généreux financement. Après la chute de l'URSS, la société bulgare s'est effondrée. Le chômage et la pauvreté ont plongé une grande partie de la population dans la précarité. Les écoles ont été laissées à l'abandon. Les professeurs, qui jouissaient autrefois d'un certain prestige, se sont insurgés contre leur misérable rémunération. Aujourd'hui encore, la politique du ministère de l'Éducation manque d'ambition. Le budget alloué à la recherche est l'un des plus bas d'Europe. Ainsi, en 2022, il était de 685 millions d'euros, contre 56 milliards en France et 121 en Allemagne. Si la chute du communisme a apporté plus de liberté, elle a aussi creusé les inégalités sociales. Nous retrouvons les petits prodiges de Théodosie. Les élèves semblent avoir du mal à se passer de leur portable. Ce qui ne les empêche pas de viser haut, voire très haut dans le cas de Borislava, qui brigue la première place au championnat de physique national dans quelques mois. J'espère qu'un jour je pourrai participer aux Olympiades internationales. Le niveau est très élevé, il faut être parmi les meilleurs en Bulgarie pour pouvoir se mesurer aux meilleurs du monde. Comme hier, la journée se termine tard. Éteignez la lumière. Mais sur un mode plus ludique. Théodosie effectue une démonstration avec un laser. Si vous le prenez dans l'œil, ça fera des œufs brouillés. Humour, exigence, clarté, tels sont les maîtres mots de Théodosie. C'est dans la ville voisine de Kazanlak, qu'il a vu naître et grandir, que tout a commencé pour lui. Et plus précisément, dans cette école abandonnée. Théodosie a obtenu une dérogation du ministère de l'Éducation pour y faire cours. Entre les vieux objets et les toiles d'araignée,
et malgré quelques contretemps. On a eu une inondation. C'était les grandes eaux. Regardez, maintenant il y a de la moisissure. Je vais devoir faire appel aux dons et utiliser mes propres fonds pour réparer les dégâts. Si ma femme savait, elle me tuerait. Pour enseigner dans ces conditions, bénévolement de surcroît, il faut une bonne dose d'idéalisme. Le monde est devenu trop matérialiste, trop mercantile. Et ce n'est pas bon. Il faut qu'on arrête de se regarder le nombril, qu'on apprenne à voir la société comme un tout, comme un seul organisme. Sans quoi, on ne serait rien de plus qu'une cellule cancéreuse dans cet organisme. À ses heures perdues, Théodosie planche sur des problèmes de physique que l'intelligence artificielle ne parvient pas à résoudre. Et disserte sur la condition humaine. Je suis né dans la pauvreté. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur moteur pour réaliser de grandes choses. Les enfants trop gâtés ressemblent à des zombies. Ils sont comme anesthésiés et très dépendants des choses matérielles. Il y a 11 ans, l'un de ses meilleurs éléments était assis sur ses bancs. À l'époque où ces images ont été tournées, Katerina Najdonova venait de décrocher une médaille d'or aux Olympiades internationales de physique. La physique, c'est devenu une façon de penser, une sorte de religion pour moi. Elle est omniprésente dans ma vie. L'adolescente, élevée par sa mère, avait alors été sollicitée par les plus prestigieuses universités du monde, notamment Harvard aux États-Unis et Cambridge en Angleterre. Ma mère voudrait une voiture. Peut-être que je pourrais lui en acheter une un jour. Le choix de Katerina s'est arrêté sur Cambridge. Un autre pays, une autre langue, une autre culture. Mais surtout, un grand rêve, devenir une physicienne reconnue. Les débuts n'ont pas été simples, ou plutôt, ils l'ont trop été. La première année, j'étais déçue parce que les cours étaient trop faciles. Aujourd'hui, je sais que c'est parce que j'étais extrêmement bien préparée par Théo. Mais je me disais, où est-ce que je suis? Je ne sais pas si je vais apprendre grand-chose ici. Licence, master, doctorat, le tout en un temps record. Son parcours à Cambridge a été exemplaire. Aujourd'hui âgée de 30 ans, Katerina est chercheuse au très prestigieux laboratoire de biologie moléculaire du Medical Research Council, toujours à Cambridge. Dans le sillage de nombreux lauréats du prix Nobel. Katerina a récemment mis au point une méthode permettant d'identifier des structures moléculaires avec le microscope le plus performant du monde. Ceci est un microscope électronique qui permet d'identifier la structure des protéines. Sa particularité, c'est qu'il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Il y fait complètement noir. Des électrons sont projetés de haut en bas. Ils viennent de ce gros tube là-haut. Dans l'obscurité, on peut voir des structures qu'on ne voit pas à la lumière.
L'objet de ses recherches est encore plus petit qu'une particule de poussière ou un virus. Et il n'est visible qu'au moyen de ce procédé innovant, que la scientifique n'aurait jamais pu développer dans son pays. Il n'y a pas de microscope de ce type en Bulgarie, ni de manière générale en Europe de l'Est. Ils sont très peu nombreux dans le monde. Avec ses collègues, la physicienne étudie chaque détail d'une protéine essentielle du corps humain. Ce dessin représente la structure d'une protéine extrêmement importante qui protège les cellules infectées contre les bactéries. Étudier la structure de cette protéine nous permet de comprendre comment elle interagit avec son environnement et comment les médicaments peuvent agir sur elle. Exit la physique théorique, Katerina contribue aujourd'hui à développer de nouveaux médicaments. On essaie de comprendre comment les cellules de notre corps se défendent face aux bactéries à forte pathogénicité, celles qui sont responsables de maladies graves. C'est le job de mes rêves. Je voulais vraiment travailler dans le domaine de la biologie. Katerina possède aujourd'hui un passeport britannique et a pu acheter une voiture à sa mère. Malgré tout, elle s'apprête à quitter Cambridge pour l'Allemagne. C'est un rêve qui se réalise. Je vais constituer ma propre équipe de recherche à l'Institut Max Planck de Dortmund. C'est une chance incroyable. Théodosie ne se formalise pas de voir ses plus grands talents partir à l'étranger, voire obtenir un prix Nobel dans un autre pays. Quand un de mes élèves part à l'étranger pour acquérir de l'expérience, ce n'est pas un échec. L'échec, ce serait qu'au lieu de développer de nouveaux médicaments, cet élève développe des armes. Ça, je ne pourrais pas l'accepter. Chaque année, près de 100 000 Bulgares quittent leur pays natal. C'est le cas de nombreux scientifiques formés par Théodosie. Comme Katerina, ils vont appliquer ailleurs ce qu'ils ont appris auprès de leurs professeurs. Katerina a eu une enfance difficile et un contexte familial qui ne jouait pas en sa faveur. Mais elle était très motivée et elle a surmonté ces obstacles. Elle a réussi. Katerina n'est pas la seule à avoir été propulsée au sommet par l'enseignement de Théodosie. Petko Dinev a été l'un de ses premiers élèves. Lui aussi a quelques Olympiades à son palmarès. Aujourd'hui, il dirige sa propre société aux États-Unis, qui fabrique des caméras haute résolution et compte la NASA parmi ses clients. Mon entreprise fait travailler 65 personnes. Et mes caméras sont partout, même sur la Lune. Théodosie m'a appris qu'un physicien devait s'intéresser à toutes sortes de choses. Il doit être en mesure d'apprécier un tableau, un morceau de musique et la vie de manière générale. Le fait d'avoir l'esprit ouvert permet de porter un autre regard sur la nature. Pour ses services, Théodosie s'est vu remettre un titre honorifique par l'État. Sofia, capitale de la Bulgarie. À la NPMG, une école secondaire d'excellence spécialisée dans les sciences et les mathématiques, la fin des cours a déjà sonné. On va continuer à s'intéresser aux différentes formes de l'énergie. Quelles sont-elles? Entre les murs de cette institution prestigieuse, Borislava assiste à un cours de physique théorique. Demain, elle participera à la plus grande compétition de l'année. Ce professeur, chargé de préparer les candidats, dispense les derniers conseils d'usage.
Prenez un bon petit déjeuner et faites une bonne nuit de sommeil. Pas de nuit blanche pour réviser. Et surtout, ne cédez pas à la panique. Boris Lava ambitionne de devenir ingénieur en aérospatial. Et toute son existence tend vers ce seul objectif. Ce sont les médailles que j'ai remportées. Mais l'adolescente de 14 ans le sait depuis longtemps, ce n'est pas en Bulgarie qu'elle pourra réaliser son rêve. Il y a une part de moi qui a peur de partir à l'étranger. Mais une autre partie de moi se dit, si tu as toujours peur, tu n'avanceras jamais et tu gâcheras ton talent. Allez, on arrête. Au lit. Un départ programmé auquel ses parents se sont résignés. Elle veut devenir ingénieure en aérospatiale. Et il n'existe pas de cursus adapté en Bulgarie. Alors elle devra aller étudier à l'étranger. Je l'accepte, même si ça me fend le cœur. Aujourd'hui, les distances se raccourcissent. Et je préfère la voir s'éloigner de nous que renoncer à son rêve. C'est le jour J, celui pour lequel la jeune fille a travaillé toute l'année, y compris pendant ses vacances. L'événement rassemble les 500 meilleurs élèves de Bulgarie en physique. L'année dernière, elle a terminé 3e. Cette année, elle vise la première place. Je suis un peu stressée. Bon, d'accord, je suis très stressée. J'espère qu'une fois devant ma copie, je vais pouvoir me concentrer. Une copie sur laquelle elle planchera pendant 4 heures. Et le bruit court que les sujets sont particulièrement difficiles cette année. Vous avez reçu le matériel suivant. Une enveloppe grand format, 6 feuilles vierges, 3 pour le brouillon et 3 pour la version définitive. Merci de vérifier que vous avez bien 6 feuilles. Vous pouvez commencer. Bonne chance. Elle se laisse prendre par le temps. Cette fois encore, la première place lui passe sous le nez. Retour dans la chaîne des Balkans. C'est ici que Théo entend réaliser son rêve à lui. Je vais ouvrir une école pour les 15 meilleurs élèves de physique de Bulgarie. J'ai investi beaucoup de mes deniers personnels dans ce projet. Et l'enseignement y sera gratuit. Ce sera une école d'excellence pour les enfants issus de milieux défavorisés. Car ce sont eux qui changeront le monde de demain. Un lieu reculé où l'on ne capte pas. L'endroit idéal pour se consacrer pleinement à la physique. Théodosie n'est pas certain de vivre assez longtemps pour voir son école ouvrir. Mais ce n'est pas là ce qui lui importe. Quand je serai parti, je veux que l'on poursuive ce que j'ai commencé. Les êtres humains meurent, mais ce qu'ils ont construit perdure. Alors je voudrais que ce projet, cet idéal, soit perpétué.